On a potentiellement le Cap-Vert qui va sortir de cette poule avec l'Espagne et l'Uruguay. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars. Match nul contre l'Espagne, match nul contre l'Uruguay, prochain match contre l'Arabie Saoudite. Et c'est historique hein, parce que le premier but du Cap-Vert en Coupe du Monde de leur histoire, c'est un coup franc direct. Je vous laisse aller voir une vidéo les gars, juste l'image, mais je crois que vous vous rendez pas compte. J'ai vu le but en direct, j'ai été choqué. On va pas parler de l'Uruguay hein, parce que vas-y c'est des tocards. Mais le deuxième but, encore une fois, hein, du Cap-Vert, c'est choquant les gars. Donc ça part de là-haut le deuxième but les gars. C'est exceptionnel ce qui se passe. Hein. Vous allez voir, c'est choquant. Le joueur du Cap-Vert, je sais plus c'était qui, il récupère, il l'envoie par là-bas. Le gardien Muslera les gars, il sort, je ne sais pas pourquoi. Il se fait lober du coup, frappe, but. Les Uruguayens, ils sont tellement gays les gars. Il y avait Luis Suarez. Luis Suarez qui était dans les tribunes. Je peux vous assurer que même lui, on sait très bien le niveau qu'il a à l'Inter Miami, il est largement meilleur que tous les joueurs. L'époque de Luis Suarez, Cavani, Forlan, et ça manque tellement. Pourtant, t'as des bons joueurs, hein. Mais là, j'ai mis Ugarte derrière moi parce que je suis content de le voir perdre parce que c'est un joueur de Manchester que je ne peux pas voir. Il pue la merde, ce mec. Et puis, je pense que le chouchou de cette Coupe du Monde, c'est lui, le gardien du Cap-Vert. J'ai rien à voir avec le Cap-Vert, les gars. Mais s'il vous plaît, sortez des poules et faites-nous kiffer parce que toute la planète foot est derrière vous. Le Cap-Vert, c'est mon coup de cœur de cette Coupe du Monde. C'est la nation coup de cœur. Les gars, la mentalité, les scénarios de match, la grinta, c'est trop. Une nation qui regarde tout le monde dans les yeux. 2 buts partout entre l'Uruguay et le Cap-Vert dans un match dingue, dingue, dingue. Et quand tu vois qu'un remplaçant, il prend dans ses bras le buteur et il est en larmes, ça veut tout dire. Scénario de dingue, le Cap-Vert qui ouvre le score sur coup franc complètement inattendu. Avant la mi-temps, t'as l'Uruguay qui revient, qui met 2 buts coup sur coup. Et en seconde période, un remplaçant qui est rentré, qui fait une intervention et qui pousse la balle dans le but. Les gars, ça allait dans tous les sens ce soir. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est eux. L'Uruguay, on s'en fout limite. Là, c'est le Cap-Vert. Les gars, après avoir regardé l'Espagne, bon bah, ils ont souffert contre l'Espagne, mais ils ont tenu le match nul. Et là, contre l'Uruguay, on ne donnait pas le Cap-Vert vainqueur. Et ils les ont regardés droit dans les yeux. Si le Cap-Vert gagne ce match-là, il n'y a aucun scandale. Toutes les petites nations doivent s'inspirer de la progression du Cap-Vert. Je vous le dis, les gars, la manière de jouer est complètement décomplexée, le progrès des joueurs, des entraîneurs sur les années, la stabilité, etc. Franchement, c'est 20 sur 20. Maintenant, il reste un dernier match face à l'Arabie Saoudite. Il faut gagner pour passer au tour suivant. Et ce serait encore plus historique. Les gars, faut trop qu'on parle du déclassement de l'Uruguay parce que c'est pas possible. Moi, quand j'ai commencé à suivre le football, l'Uruguay c'était une grande nation historique qui était une des favorites ou voire outsider en Coupe du Monde, qui attendait sa 3e étoile et qui a fait demi-finale de Coupe du Monde en 2010. Sauf que depuis quelques années plus tard, plus personne n'attend quelque chose de l'Uruguay et actuellement dans un groupe avec le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Espagne, ils sont même pas sûrs de se qualifier alors qu'il y a 3 places qualificatives. C'est une dinguerie. Bref, après un match nul extrêmement décevant contre l'Arabie Saoudite, l'Uruguay réitère avec un nouveau match nul, cette fois contre une superbe équipe du Cap-Vert qui n'avait pas marqué un seul but en Coupe du Monde avant ce soir. Et bravo au Cap-Vert évidemment, mais en parlant de l'Uruguay les gars, c'est totalement normal que plus personne ne s'intéresse à cette équipe avec ce genre de composition. C'est quoi cette génération de cons là? Il y a 16 ans, ça avait le choix entre Cavani, Suarez, Diego Forlan. Là, t'as ligne des Vinas, t'as ligne des Betancourt, des Ugarte, des Oliveira, des Caceres sur le mur. Et vas-y, c'est trop nul. Et je vous parle même pas de Muslera qui fait peut-être l'une de ses pires performances all-time et qui offre clairement le match nul au Cap-Vert. Bref, vous l'aurez compris, les Uruguayens vont attendre encore très longtemps pour avoir une 3e étoile parce que cette année, on n'est même pas sûr qu'ils passent les 16e. J'ai beaucoup parlé de l'Uruguay, mais évidemment, le Cap-Vert a fait un match de bonhomme. Ils méritaient largement leur nul et ils méritaient peut-être même plus en vrai. Et on parle d'une toute petite équipe qui n'avait toujours pas marqué en Coupe du Monde et qui là met 2 buts contre l'Uruguay. C'est incroyable après un match nul héroïque contre l'Espagne. Cette équipe me fait rêver et j'ai vraiment envie qu'ils passent les 16e. Bref, ils ont niqué mon prono sur MPP, mais le Cap-Vert, c'est mon équipe chouchou. Ouais, c'est mon équipe chouchou, je les aime trop. Verde. En fait, c'est du sérieux, hein. Non, franchement, c'est du sérieux. Premier match contre l'Espagne, match nul, 0-0. Deuxième match contre l'Uruguay, match nul. Là, 3e match, ils affrontent l'Arabie Saoudite. Les gars, l'Arabie Saoudite, le match que j'ai vu hier, là, ils sont largement prenables. Et même avec un match nul, ils peuvent même finir 2e. Parce qu'en sachant que l'Espagne, ils affrontent l'Uruguay. Et l'Espagne, les gars, ils vont vouloir finir premier. Ça veut dire qu'ils vont tout donner. Ils vont tout donner contre l'Uruguay. Tac, ils gagnent contre l'Uruguay. Match nul, Cap-Vert, 3e match nul. 3 points, 2e, qualifié. Voilà, au pire des cas, meilleur 3e. Contre l'Arabie Saoudite, il ne faut surtout pas perdre. Si vous ne perdez pas, vous êtes qualifié.
Et franchement, ça, c'est un exploit incroyable. Et en plus, Cap-Verdiens, des Cap-Verdiennes, voilà, on aime beaucoup. Ambiance, c'est un peu joyeux, festif, qui prend pas la tête. Voilà, on apprécie. On aime. Alors ça, c'est l'effet du Cap-Vert sur Luis Suarez et l'ensemble des amateurs du football. Parce que oui, ce qu'ils sont en train de réaliser jusqu'ici pour leur première Coupe du Monde, c'est exceptionnel, c'est sensationnel. Un match nul face à l'Espagne, un match nul face à l'Uruguay, et ils ont réussi à marquer 2 buts et à leur tenir tête. En plus de l'aspect sportif, t'as déjà l'aspect storytelling, avec la maman de Vozinha qui a enfin pu rejoindre les US avec son visa et regarder son fils jouer un match de Coupe du Monde à l'âge de 40 ans. Ensuite, t'as Pigna, il nous a lâché un pétard incroyable. Et là, t'as Varela qui rentre à la 58e minute et 3 minutes plus tard inscrit ce banger avec un Muslera. On ne sait pas du tout ce qu'il fait là. Il s'est complètement troué. Résultat, le Cap-Vert pour sa première participation en Coupe du Monde est toujours dans la capacité de pouvoir se qualifier pour les 16e de finale. Ils sont devant l'Arabie Saoudite au goal à virage. Ils sont à égalité de points avec l'Uruguay. Ils sont à seulement 2 points de l'Espagne après 2 journées. Est-ce que vous vous rendez compte? Jamais on n'aurait misé autant sur leur capacité de pouvoir tenir tête au plus gros de cette poule, parce que leur poule, elle est loin d'être facile. Et pour une première participation, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser. Ils sont en train de nous faire rêver, ils sont en train de nous donner une leçon. La leçon, c'est tout est possible, croyez en vos rêves, et rien ne pourra vous arrêter. Donc le Cap-Vert, une équipe africaine, on est derrière vous, on va pas vous lâcher, vous êtes en train de nous faire kiffer sur cette Coupe du Monde. Avec très peu de moyens, avec très peu de très grands joueurs, pas beaucoup de stars, même peu de stars, voire pas de stars. Vous êtes en train de faire quelque chose de magnifique. Waouh, c'est incroyable, c'est impressionnant. Oui, parce qu'après avoir accroché l'Espagne lors de leur premier match de Coupe du Monde, le Cap-Vert ne s'arrête pas là. Le Cap-Vert continue d'impressionner, de montrer un niveau exceptionnel lors de cette Coupe du Monde 2026. Regardez ça, 2-2, match nul. Le Cap-Vert qui a montré un niveau incroyable une nouvelle fois ce soir. Franchement les gars, c'est le cas de le dire. Parce que ce soir, c'est historique pour le Cap-Vert. Regardez ça, le Cap-Vert marque le premier but de son histoire en Coupe du Monde. Et je peux vous le dire, pas n'importe quel but, sur un magnifique coup franc à plus de 40 mètres. Non mais les gars, sérieusement, quelle performance, quelle équipe. Des images qui vont rester gravées à jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde. Quelle performance. Moi, ce que j'apprécie énormément dans cette équipe du Cap-Vert, c'est que les joueurs mouillent le maillot. Les joueurs donnent tout ce qu'ils ont, le maximum pour aider leur équipe. Et franchement, je vous le dis les gars, lors de cette Coupe du Monde, continuez d'impressionner. Ils vont continuer de montrer un niveau exceptionnel. Les gars, déjà match nul face à l'Espagne, sont venus confirmer une nouvelle fois ce soir que peu importe l'adversaire, le Cap-Vert donne tout. Le Cap-Vert ne lâche pas. Quel match! Le Cap-Vert qui ouvre le score, le Cap-Vert qui est mené 2-1 et le Cap-Vert qui arrive à revenir dans le match à 2 partout. Et c'est pas tout parce que les gars, au cours de ce match, ils auraient largement pu aller chercher une victoire ce soir. Donc franchement, il faut saluer cette performance une nouvelle fois exceptionnelle du Cap-Vert. Et franchement, ça promet pour la suite de la compétition. En tout cas, félicitations au Cap-Vert. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts, rien à dire sur le Cap-Vert. C'est des guerriers, c'est des guerriers. Voilà mon mot, c'est des guerriers. Aujourd'hui, j'ai vu 11 combattants sur le terrain. 11 combattants. Regardez juste l'aura, par pitié. Regardez juste l'aura quand ils marquent le but. C'est incroyable. Et en plus, ils finissent en pleurs. Ils finissent en pleurs. Les gars, j'ai failli chialer avec eux. J'ai failli chialer avec eux quand ils sont marqués. Après Espagne, maintenant l'Uruguay. Et maintenant, il va avoir l'Arabie Saoudite. J'espère qu'ils vont gagner contre l'Arabie Saoudite. Non, franchement, ils sont trop forts. Il n'y a rien à dire. Ils sont trop forts. Surtout leurs tirs. Dès qu'il y avait de l'espace, ils tiraient de loin. C'était incroyable. Maintenant, moi, j'ai un truc à dire. Imaginez-vous Cap-Vert, il gagne contre l'Arabie Saoudite à 5 points. Et Espagne et Uruguay font match nul. En vrai de vrai, Cap-Vert, ils sont qualifiés. Et même Espagne, ils peuvent gagner Uruguay. Cap-Vert, ils sont qualifiés. C'est une dinguerie pour la première fois de leur histoire qu'ils sont en Coupe du Monde. Là, ils vont se qualifier.